Quel est votre rapport à la voix, à l'oralité de votre écriture? Ça vous fait quoi finalement de... Il est super important, il a toujours été, je pense qu'il le sera toujours. Vous écrivez à voix haute dans votre J'écris tête? à voix haute, je lis les textes à voix haute, tous les textes, quels qu'ils soient, romans, théâtre, nouvelles, poèmes, avant d'être publiés, ont été lus et relus à voix haute par moi-même. Je les gueule pas, mais je les prononce. Il y a toute une partie du travail final, quand je sais que l'histoire ne bougera plus et que tout est un peu précalé, qui est vraiment consacré uniquement à ça. Est-ce que ça tient au fait que j'ai commencé par le théâtre, ou est-ce que c'est parce que j'avais ça que j'ai commencé par le théâtre? Je ne le saurais jamais. Mais en tout cas, euh, c'est très fort. Tous mes textes sont écrits pour la voix haute, même si je sais qu'a priori, les lecteurs de mes romans ne les liront pas à voix haute, mais moi je les écris comme ça. Et je pense qu'il y a ce qui me touche le plus, en fait, c'est cette... D'abord, je suis très amateur de lecture à voix haute en tant que spectateur. Je pense que c'est une forme magnifique qui Mm. n'est pas le... Mais vous le savez mieux que moi, Guillaume, qui n'est pas l'antichambre de une mise en scène, qui est un autre exercice, qui est un autre objet, qui permet d'entrer dans des textes de manière absolument phénoménale, Mm. parce qu'en fait, le comédien ou la comédienne nous ouvre le texte, le déploie, et c'est souvent aussi l'occasion d'entrer dans des textes qui peuvent être plus ardus à la lecture. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a un espèce de vieux fantasme auquel je tiens, qui est que, en fait, le, on sait que l'écrit a tué l'oralité. euh, et j'aime bien cette idée que peut-être on pourrait remettre un peu d'oralité dans l'écrit comme une sorte de vengeance de cette oralité. Et pour une raison précise, c'est que moi, ce qui me bouleverse le plus au théâtre, en fait, c'est de voir que, en tant qu'auteur, que certains mots qui ont été écrits sur une page, tout d'un coup prennent cher, parce que le ou la comédienne s'en empare, il prête sa voix, prête son corps, prête son souffle, et puis même son rythme vocal, c'est-à-dire que le grain de la voix, la manière d'enjamber ou de ne pas enjamber, la manière de faire des pauses à tel endroit, tout ça, c'est tout un peuple de sensations. Et ça met du muscle, en fait, ça met de la chair, je trouve. Et j'ai toujours eu cette espèce de fantasme de dire ça serait formidable que dans l'écrit, on puisse récupérer quelque chose du muscle de l'oralité. Merci beaucoup. Ben, merci Guillaume.